Bon, c'est parti. Je suis au plan. Et on va aller faire le terrasse. La chaîne des Aravis, bien connue, avec dans le centre de l'image le mont Charvin que j'ai fait il y a 2 ans. Voilà, et on va tourner gentiment. Ici au milieu le col des Aravis. Après l'échancrure juste en face là, c'est la porte des Aravis. Après il y a toute une suite de pointes, je ne connais pas tout. Voilà. Et dans le fond, on a la Mia, et dans les nuages au fond c'est la pointe percée, mais qu'on voit pas là. En avant-plan, il y a le croise-bolet que j'ai fait de nombreuses fois. Et le Ramadieu à droite, derrière les poteaux. Voilà. Et le Mont Blanc. Alors là, dans le temps, quand j'étais gamin, il n'y avait rien du tout. C'était un sommet vierge, il y avait juste une croix, et puis c'est tout. Et c'était à 1931 mètres d'altitude. Maintenant, il est à 1925 mètres. Donc ils ont arasé le sommet. Voilà. Alors après, là, on va du côté du Beaufortin. Avec dans le milieu, là, le truc noir, c'est la Pierre Amanta, qui est juste au-dessus du barrage de Roselande. Là, on a la vallée qui descend sur Ugine, Albertville, avec une brume qui est... Et puis dans le fin fond, c'est Grenoble. À Chambéry, puis Grenoble. Bon, c'est un peu plus pollué, cette vallée-là, on le sent. Voilà, et on revient au Mont Charvin. J'arrive au bout de ma balade, là. C'est le petit croise-bolet ou le Ramadieu. Ça dépend, les vallées. Il y en a qui l'appellent d'une façon, d'autres qui l'appellent d'une autre. En arrière-plan, le massif du Mont Blanc. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Je vais essayer de me pencher un peu. Ouais. Bon, je pense avoir trouvé un coin pour bivouaquer. C'est au pied du croise-bolet. C'est de l'eau de ruissellement des névés qu'il y a plus haut. Mais l'eau est claire, hein, et il y a même des grenouilles et des tritons à l'intérieur. Donc, ça doit le faire. Hein. De toute façon, je vais faire bouillir. En plus, j'ai des pilules s'il faut. Donc voilà. Je sais pas si on les voit dans la caméra, mais il y a des tritons là. Il y en a un dans l'axe là. Et sinon, il y a pas mal de têtards. Là, il y a tout un amoncellement de têtards. Là-haut, vers les deux névés, il y a une cabane. Je me demande si c'est pas une cabane de garde-chasse ou
Ou garde du parc. Enfin, non, il n'y a pas de parc là. Je vais bien monter là-haut. Mais je suis pas certain que ça soit mieux qu'ici, on ne sait pas. Bon, je sais pas si on le voit, mais bon, il y a pas mal de petites bestioles dans l'eau. Hein. Je sais pas comment on peut arriver à voir ça. En tout cas, quand voilà, on en voit qui se déplace d'ailleurs. Tiens, hop. Bon, il y a de les bestioles. Alors, comment on fait pour boire de l'eau comme ça? Ben, c'est simple. Hein. On prend sa casquette, l'arrière de la casquette, on pose la casquette dessus, ça a déjà servi un petit peu donc c'est un peu mouillé. Après on va chercher de l'eau avec les petites bestioles. Et puis ma foi on filtre. Alors c'est bien d'avoir un tissu de ce genre là parce que au départ j'avais essayé d'autres tissus mais ils sont tous étanches, hein, plus ou moins étanches. Donc celui-là ça va. Donc genre tissu de mouchoir, hein, si vous avez... Voilà. Et puis vraiment on peut y aller quoi. Hein. Là, voilà, là il y a des moucherons, il y a des espèces de bestioles, une espèce de crevettes, là je sais pas quoi. Hein. Enfin, on met tout ça là-dedans, hein. Et puis ça va faire le reste. Voilà. Et puis on enlève le dessus. Et là on a de l'eau nickel. Ah, le miracle. J'ai de la chance, je suis encore arrivé le jour des feux de la Saint-Jean. J'y ai pas pensé sur le coup. Et c'est les feux de la Saint-Jean. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le Cross-Bolet. Là sur les montagnes en face, il y en a 1, 2, 3, alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ça en fait un paquet. Hein.
Voilà, c'est mon petit chez moi là. Ma tente camouflage. Je vais vous faire visiter. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Ça peut servir de sortie aussi. Hein. Voilà, là j'ai mon bazar. Bon là c'est en configuration une place. Là il y a mon sac à dos en vrac. Et puis au fond là j'ai fermé le haut avec des passes à linge. Mais dans la nuit c'était ouvert en fait. J'aurais même dû fermer d'ailleurs dès le soir pardon. Ça évite un petit peu de courant d'air parce qu'en fait c'est ouvert des deux côtés en temps normal. Mais enfin on peut configurer ça dans des tas de façons différentes. Bon bah ce matin la météo était bien bleue, hein, mais le temps change, les nuages arrivent. En l'espace de 2 petites heures, tout s'est couvert quasiment. Il y a encore un peu de bleu, mais c'est très très à l'ouest là-bas. Ça se charge beaucoup, c'est même bien chargé là-bas dans le fond. Et à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. La météo prévoit aujourd'hui sans pluie. Hein. Mais bon, là c'est limite. Et puis demain, il disait que ce serait encore pas trop mauvais. Mais bon, pour moi, c'est de bâcher. Hein. Enfin, on sait pas. Mais là, c'est pas terrible. Voilà. Donc on va lever le camp. Gentiment, là je suis en train de me ranger mes affaires. Là. Je suis en train de faire sécher un peu la bâche avec un peu d'humidité. Bon, j'ai quand même pas trop mal dormi. Hein. Je craignais plus, mais j'étais un peu dans la pente. Mais bon, j'ai glissé un peu 2-3 fois dans la nuit, mais bon, j'ai quand même bien dormi. C'est une bonne chose. Bon, j'ai laissé mon bivouac voilà. J'ai replié mon bivouac, hein, bien sûr, je repasse pas par là. Et maintenant, je suis en train d'attaquer la montée pour monter au Croise-Bollet, qui a un sommet à 2200 et quelques mètres. Voilà, gentil. Au fond, la pointe percée. À noter que j'ai commencé à sentir 2-3 gouttes de pluie. Donc c'est quelque chose qui va pas durer au niveau météo. Le Mont Blanc est tout de même bien dégagé. Enfin, la chaîne du Mont Blanc, pas le sommet. Le sommet a son chapeau. Et comme on dit en montagne, quand le Mont Blanc a son chapeau, c'est de la pluie pour le lendemain. Voilà, mais voilà, c'est le Croise-Bollet, 2236 mètres. Le Mont Blanc, maintenant, le Beaufortin dans le fond. Et le massif des Aravis, toujours aussi beau. Pour terminer par la pointe percée. Bon, je vais essayer d'aller faire un petit tour dans le fond là-bas.
Alors on appelle ça une crête bien aiguë. C'est sympa. Une bonne leçon pour apprendre à maîtriser son vertige. Remarquez les curieuses formations géologiques là. Là on arrive vers une sculpture qui représente quelque chose d'un petit peu indéfinissable. Bon, il y en a qui disent un chamois, on pourrait dire aussi une vierge à l'enfant. C'est très stylisé, vous allez voir ça de plus près. Bon, le chemin continue hein, jusqu'à un cairn final, mais bon, je vais pas y aller. Voilà, on retrouve ces formations là qui sont très très marrantes. Alors le chemin de retour, je reviens sur mes pas là pour l'instant. Je vais descendre derrière et puis je vais essayer de trouver un chemin qui passe en dessous là, en courbe de niveau. On l'aperçoit par endroits. Et je vais rejoindre le col de Niort qui est là-bas dans le fond. Et ensuite revenir. Ensuite je vais revenir par les alpages. Le chemin qui est en face, qui traverse les alpages, pour redescendre ensuite sur le plan. Ce que j'aime bien sur ce sommet, c'est cette crête très esthétique qui redescend sur le plan, le village dont je suis parti. Et vraiment, moi je la trouve vraiment très très belle. Elle se découpe sur ces fonds de montagne, cette crête bien verte. Elle est vraiment très très beau. Il y a un chemin qui arrive sur le côté pour être un peu moins sur la crête, mais je préfère rester sur la crête, c'est beaucoup plus joli. On voit des gens qui montent là sur le chemin de côté. Moi je vais aller en face.
je suis déçu parce que à cet emplacement, il y avait une croix qui surplombait la vallée, qui a disparu. Les affres du temps. Elle était vieille. Là on peut lire 1953. Mais elle a disparu. Voilà, j'ai passé mon chemin. Ça fait des années que je voulais passer par là. Et là je suis au col de Niard. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Vraiment facile. Bon, le chemin par endroits est quasi paumé, inexistant. Enfin bon, avec une bonne carte et une boussole, ça marche, sans problème. Puis le chemin est assez évident. Enfin, le cheminement est assez évident, pas le chemin, mais le cheminement. Même si on sort du sentier, on voit bien par où il faut passer. Simplement, il ne faut pas se mettre en danger dans les barres rocheuses qui sont un peu plus haut, puis c'est tout. Mais vraiment, il faut le faire exprès. Barres rocheuses en haut et en bas. Voilà. Et on arrive ici, et c'est nickel. Et on gagne beaucoup. Alors bien sûr, par l'autre côté, on passe par là. C'est la cabane du petit pâtre qui est là au-dessus. Mais par expérience, je sais qu'une fois, j'étais coincé avec des névés qui prenaient pas mal de place et qui était difficile, enfin voire impossible à traverser. Et puis c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de monde par là. Alors qu'ici, j'ai rencontré personne. Il n'y a même pas de traces. Si, maintenant il y a les miennes. Voilà. Allez, on va aller manger maintenant. C'est exceptionnel. Il est passé à 10 mètres au-dessus de moi. Il y en a un autre qui monte. Je sais pas où il est passé. Il suivait. Ah, génial. Bon, bah ça fait un bouquetin et 2 gypaètes. Comme j'avais un petit peu de temps, là, j'ai continué à monter là plus haut pour aller voir un passage que j'ai fait il y a un paquet d'années, mais en passant par un autre chemin. En fait, on passait par là et puis on remontait le long là vers la petite cabane et puis on continuait d'un côté, après on repassait de l'autre et on arrivait au col au bout. Et ensuite de là, je suis monté sur la droite, sur la crête, pour aller à un petit sommet là qui est juste en face, qui est le sommet de l'Amia. Voilà, et c'était un coin que je voulais faire aussi depuis pas mal d'années, que j'ai fait il y a au moins une dizaine d'années, et puis voilà. Des coins un peu sauvages, hors sentier de randonnée, souvent des petites sentes à peine marquées, mais c'est les plus belles. Les guides se les gardent pour emmener les touristes en randonnée. Ils sont comme ça en dehors du monde. Et moi, ça me plaît bien aussi. C'est normal. Bon, il va falloir revenir là parce que je suis monté un peu plus haut que prévu. Mais là, il faut que je redescende la voiture ce soir. Il est 15h. Le temps commence un petit peu à cumulifier. Là, il y a des cumulus qui se forment. Donc c'est certainement l'arrivée de la perturbation. C'est terminé les nuages hauts. Là, c'est des nuages plus bas
qui fait que le plafond va s'abaisser progressivement. Voilà, et je redescends donc dans la vallée qu'on ne voit pas là, plus ou moins sur la gauche là, derrière la crête. Bon, c'est la fin de la randonnée, de 2 jours, petite randonnée, mais bon, bien sympa parce que je suis passé dans des coins encore nouveaux, j'en découvre encore, donc c'est sans limite ici. Voilà, à une prochaine fois dans les Arabies.